Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Verseaux que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo du mois de juin 2022. Les Verseaux, laissez-moi vous remercier très sincèrement pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. Et grâce à vous, c'est une chaîne qui grandit. Donc merci mille fois. Juste une chose avant de commencer. C'est un tirage donc général hein, qui ne peut pas s'adresser bien sûr à chaque personne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. On y trouve des précisions supplémentaires parfois et également ça peut parler davantage que la vidéo du signe solaire. Enfin, allez faire un tour. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon mail qui se trouve en dessous de la vidéo. N'hésitez pas. N'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre, bien sûr, par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Les Verseaux, on commence tout de suite pour le mois de juin. Alors, avec les portes de l'intuition, je viens de tirer pour vous la carte de la transmutation, où l'on vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce guérisseur intérieur a pour mission votre bien-être physique et émotionnel et que vous devez absolument travailler avec lui et ne rien faire qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Donc prenez soin de vous, faites attention à vous, à tout ce que vous pouvez décider, tout ce qui peut vous arriver, faites attention à vous. Et ce mois-ci, avec le tarot psychique, on annonce au Verseau du mouvement, du choix et des décisions. Donc ça va bouger ce mois-ci les Verseaux. Avec le tarot de Marseille, on démarre avec la première lame qui est ici, qui est le pendu justement. Alors, le pendu, c'est une lame, là en tout cas dans votre tirage, qui va parler d'introspection, de réflexion, d'essayer de voir les choses sous un autre angle, les situations que vous vivez, les personnes avec qui vous vivez, d'essayer d'avoir un autre œil sur votre environnement et de vous poser les bonnes questions. Toujours avec le tarot, on nous dit que en fait, vous avez la volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Vous faites le bilan en fait, hein, vous faites le bilan avec le pendu sur votre situation. Bon, ça va, mais ça ne suffit plus. C'est ça. Vous voulez plus. Vous voulez autre chose. Vous voulez autrement. Vous voulez, encore une fois, quelque chose de plus significatif, quitte à quitter certaines situations ou certaines personnes, en tout cas à vous en détourner, pour pouvoir effectivement avancer sur votre futur. Beaucoup de réflexions en début de mois. Ici, nous avons la tempérance. Alors, la tempérance, là, par contre, on est sur une lame de communication. Toutes les communications, écrites, orales, mais on rencontre surtout des personnes. C'est une communication apaisée. C'est une communication, vous passez d'un lieu à un autre, d'une personne à une autre. Vous vraiment, vous échangez. Vous-même, vous apportez des choses aux personnes que vous allez rencontrer et avec lesquelles vous allez échanger. Et de l'autre côté, bien évidemment, vous allez recevoir, vous, des informations, des directions différentes, voilà. C'est protégé, cette communication est protégée par les ailes de l'ange gardien, donc on est bien sur quelque chose d'égal à égal, d'apaisé, de tempéré. C'est une lame de déplacement
C'est une lame de voyage pour certains, il y aura voyage à l'étranger. En tout cas, c'est une lame où on vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent, à ceux que vous rencontrez. Il y aura des conseils bien sentis et dignes de confiance qui vont vous être donnés. Et pour certains, euh, il y aura le début d'un travail caritatif, l'envie de travailler dans le domaine caritatif. Alors, les réflexions, bien sûr, c'est vous avez des projets déjà, où il y a des projets qui vont naître en juin, ou en tout cas qui vont progresser. Qui vont progresser parce qu'on a le roi de terre, le roi de denier qui est là. Le roi de denier, c'est la banque, le crédit, entre autres. Et c'est aussi l'abondance, donc l'abondance financière et l'abondance des sentiments. Ça marche ensemble. On vous dit que là, vous avez une ère de réussite par rapport à vos projets, que vous allez pouvoir aborder avec confiance les occasions qui vont s'offrir à vous. On est voilà, dans la diffusion, vous avez des projets qui arrivent à terme là, qui arrivent à terme, il manque voilà, il faut budgétiser, il faut financer, etc. Et vous en êtes là pour certains projets. Avec réussite, encore une fois. Le soleil, la meilleure lame du tarot de Marseille pour vous, les Verseaux, et qui domine votre moi. Donc, il y a pour des célibataires, c'est la rencontre d'une personne. Pour des couples, c'est la consolidation du lien. C'est la famille, les enfants, c'est l'amour avec un grand A. C'est également dans le domaine des affaires qui marchent. C'est l'argent, c'est la collaboration, c'est des associations, du partenariat. Euh, le soleil rayonne dans tous les domaines de votre vie pendant le mois de juin. Ici, nous retrouvons la papesse qui représente la consultante féminine Verseau, mais pour tout le monde, c'est aussi encore faire le vide autour de soi pour ressentir ces impressions, ces émotions, ces ressentis. Faites-vous confiance parce que vous êtes en adéquation avec... vous ne vous trompez pas sur ce que vous ressentez profondément par rapport au changement que l'on vient d'évoquer pour vous. Alors, ce qu'on vous dit avec les cartes, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une décision complexe à prendre qui va nécessiter des recherches. On voit la papesse, elle est dans des livres, de la documentation, je sais pas moi, un mémoire, des thèses, enfin bref. Elle est dans la recherche. Ça peut être Internet, bien sûr. Et on vous conseille là de ne pas perdre trop de temps, quoi. Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. On reparle d'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience et élaborez des projets à long terme. Vous y êtes. Ici, c'est la lame du consultant homme Verseau. Et pour tout le monde, c'est la lame de la nouveauté. Il y a une nouvelle relation qui arrive pour certains d'entre vous, une nouvelle relation d'amour. Il y a un nouveau travail, il y a un nouveau contrat, il y a une situation nouvelle qui arrive. Vous allez également recevoir de l'argent, de l'argent, du temps ou des efforts. Parce qu'il y a ici la lame avec le 6 de denier, l'idée d'un échange. Enfin, vous récoltez et vous partagez aussi, vous donnez, vous recevez et vous donnez également, alors peut-être de votre temps ou peut-être d'efforts. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités de carrière et vous allez recevoir un prêt ou pouvoir rembourser des dettes. Le jeu se termine sur la roue de fortune, c'est-à-dire la transformation positive de tous les domaines de votre vie. Les choses se sont mises en place fin juin, les choses se sont mises en place pendant le mois de juin pour que la roue tourne. Fin juin, c'est une évolution encore une fois positive, c'est une lame également de voyage encore une fois, une lame de déplacement, une lame de réussite.
en dos de paquet, vous avez le monde. Alors le monde, c'est une lame très forte dans le tarot de Marseille qui nous indique que à ce moment-là, maintenant, là en juin, vos desseins privés correspondent avec les desseins divins qu'on a pour vous. Donc vous allez avoir, tout va être facile, toutes les portes seront ouvertes. Il y a une espèce de, on est béni un temps, ça dure pas longtemps, c'est momentané, c'est une puissance momentanée, mais quand même, vous allez pouvoir en profiter, tout va réussir. Bon, excellent jeu pour vous, je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve pour le tirage sentimental du mois de juin. Première chose, on vous dit pour certains de traiter les problèmes familiaux. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors vos parents au sens large, hein, papa, maman, mais également vos enfants, enfin toutes les personnes de votre famille avec qui vous avez un lien de parenté. Donc il est question de tirer un bénéfice d'un pardon que vous pourriez accorder. On va démarrer tout de suite. On a ici un ou des consultants qui sont en situation de deuil affectif. Visiblement, il y a eu donc un cœur brisé, donc il y a eu une déception amoureuse, sentimentale. On a peut-être divorcé. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a encore aujourd'hui du mal à avaler. On a du mal à dépasser, on est donc dans ce qu'on appelle faire le travail du deuil, hein. C'est pas complètement terminé et on est dans ce cheminement. On a donc eu le cœur brisé, on est tombé de très haut, de très haut. On a eu peut-être besoin de s'isoler aussi pour penser ses blessures tout seul, mais on est tombé de très haut. Et on vous dit que oui, il y a eu des déceptions, des illusions. Vous vous êtes aussi peut-être illusionné. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez fermé les yeux, que vous n'avez pas voulu voir, que vous auriez pu voir. Mais en tous les cas, c'est une déception majeure, des illusions très importantes qui vous ont brisé le cœur. Et le travail n'est pas fini. Le travail de deuil n'est pas terminé. Bon, on vous dit vous allez pouvoir compter sur l'amitié. L'amitié en particulier d'une femme. Alors, les célibataires, donc c'est une femme, et si vous êtes un couple marié, hein, s'il s'agit d'une déception autre qu'un divorce, bon, c'est une femme, mais qui n'est pas votre femme. Vous ou cette personne avez énormément de ressenti, énormément de compréhension, d'intelligence du cœur, des ressentis, des impressions. C'est une personne, ou vous-même, en tout cas, si c'est une personne là, c'est cette femme, elle ne parle pas à la légère. Quand elle dit quelque chose, c'est sérieux. Hein. Elle a une bonne analyse, elle vous aide certainement à comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, on vous dit avec les cartes que vous allez sortir, que vous allez vous amuser, que vous allez avec elle, que vous allez partager des passions communes, encore une fois des invitations, des sorties, enfin vous détendre, mettre de la gaieté dans votre vie, que ça aura, votre santé sera bien impactée. Qu'est-ce qu'on a sur la santé? On a la chance. Alors, pour le deuil, il s'agit bien d'un consultant ici qui est concerné, le cœur brisé. Alors oui, bon, par exemple, ça peut être aussi le deuil de parents. Hein, et donc on a le cœur brisé et on est véritablement en situation de deuil. Hein. Ou bien il y a un problème, il y a eu un problème, les parents seraient liés à ce problème qui vous aurait brisé le cœur. Et là on vous parle de pardon. Ensuite, pour
Oui, c'est une relation, vous vous êtes rendu compte que c'était le profit, l'intérêt, l'abus qui était mis en avant. On a profité de vous, on a profité de votre situation, on a profité... il y avait un intérêt financier aussi qui est peut-être plus important que l'intérêt du cœur ici. Et sur les illusions, eh bien, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour dépasser ces illusions. Avec cet autre jeu de cartes, on vous dit qu'une personne proche dans les amitiés ou connaissances vous aime en secret ou inversement. Donc cette jeune femme peut-être. On parle pour d'autres d'une affaire de justice dans le couple, d'un litige, d'un règlement de compte et que c'est un désaccord qui va trouver sa solution en justice. Et on nous reparle à nouveau de la femme, d'une amie, de quelqu'un dans la famille ou plus d'une maîtresse. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.